Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du thème de la pleine lune qui aura lieu le 9 août, très exactement à 7h56 heure universelle. Donc par exemple en France il sera encore 2 heures de plus, donc 9h56 sera l'heure exacte de cette opposition entre le Soleil et la Lune, avec la Terre entre les deux, ce qui évidemment produit cet effet de pleine lune. Important d'ailleurs parce que ça a une influence sur notre émotivité, sur notre sensibilité, et ça peut aussi déboucher sur des réactions diverses, tant au niveau des relations humaines que sur le plan même physiologique. Cela dit, si on regarde ce thème qui est à ma droite, donc à votre gauche, en regardant cet écran, vous avez ici la Lune à 17 degrés du signe du Verseau, et le Soleil est en face, évidemment, à 17 degrés du signe du Lion. Voilà. Il y a une dissonance avec cette conjonction ici, Vesta, Lune noire. Elle a un sens parce que la Lune noire représente la zone d'ombre. Donc la Lune noire représente ce dont on doute, ce qu'on craint, ce qu'on n'apprécie pas nécessairement, ce qu'on ignore ou ce qu'on veut ignorer, etc., etc. Et Vesta représente la notion d'équilibre et d'harmonie. Et cet équilibre, cette harmonie existentielle, ce bien-être de vie peut être remis en question par un doute ou par une situation qui ne serait pas vraiment claire. Et c'est ce manque de clarté qui va d'ailleurs être éclairé par cette opposition Soleil-Lune. Le Soleil, c'est la lumière. La Lune, quand elle est pleine, elle a tendance aussi à éclairer pas mal. Donc, on devrait quand même pouvoir obtenir une information précise sur ce qu'est cette zone d'ombre et ce qui est à l'origine de ce doute, de ce malaise aussi peut-être, en tous les cas d'une ambiguïté. Ce sera nécessaire, mais ce ne sera pas agréable. Par contre, cette conjonction Vesta-Lune noire est en harmonie avec une autre conjonction ici, Vénus-Jupiter. Formidable, cette conjonction est très positive. Vénus, c'est la déesse de l'amour, Jupiter représente la notion d'évolution, et donc cela va avoir un effet très fort en termes de créativité, création, procréation, selon évidemment les situations tout un chacun, et les tendances, les besoins, etc. Mais là, on a quelque chose d'assez intéressant qui ne va pas nécessairement se manifester ce jour-là, le 9 août, mais qui peut entrer en ligne de compte pendant cette période, jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, on va regarder ce thème, je veux dire de façon chronologique, puisque la Lune va faire le tour au fur et à mesure. Alors, j'ai opté cette fois-ci pour les aspects qui impliquent uniquement la Lune au fur et à mesure qu'elle tourne autour du zodiaque. Les aspects qui vont être les plus forts sont évidemment les conjonctions et les oppositions, comme j'en ai pris l'habitude, et je pense que vous aussi, depuis que vous regardez mes vidéos. Je vous en remercie d'ailleurs de votre fidélité, de votre intérêt pour mon travail. Alors, je vais vous montrer cette carte du ciel, cette fois-ci sans les aspects. Voilà donc cette carte du ciel qui ne présente que les aspects qui impliquent la Lune. Évidemment, par extension, qui implique aussi les autres astres concernés. Donc, je viens de vous parler de Vesta et de la Lune noire, qui sont quand même conjoints en Scorpion, ce qui est assez fort. Et il y a évidemment cette opposition avec le Soleil, qui va dynamiser et produire peut-être une exaltation émotionnelle qu'il faudra surveiller, parce que même s'il n'est pas tracé, il y a, comme on l'a vu tout à l'heure, une dissonance entre le Soleil et cette conjonction Vesta-Lune noire. Donc, il y a aussi quelque chose qui va éclairer une zone qu'on n'a pas nécessairement envie de partager avec ceux qui nous entourent pour diverses raisons.
ou bien il est possible qu'on découvre quelque chose qui est inhérent à la vie de quelqu'un d'autre, d'un proche, avec des conséquences, évidemment. Donc, ce moment fort, le 9 août, et plus particulièrement aux alentours, donc dans la matinée en tous les cas, sera à considérer comme étant potentiellement déstabilisant. Mais cette déstabilisation qui est représentée par Vesta est aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, grâce à un lien qui va se produire avec Vénus et Jupiter, quelque chose de très favorable. C'est étrange, mais c'est comme ça. On a ici aussi deux quinconces avec Vénus et Jupiter, entre Vénus et Jupiter et la Lune. Donc, à ce moment-là, le 9 août, ambiguïté. Le quinconce représente la tendance qu'on a à procrastiner. Donc, l'amour est aveugle. Pour le bien de ceux qui nous entourent, on va peut-être éviter d'entrer dans un dialogue qui peut déboucher sur un conflit ou un malaise, et on va prendre sur soi pour rester aussi zen que possible, quelle que soit la situation. Mais il y a quand même quelque chose de très fort au niveau affectif, là. C'est sûr que Vénus conjoint à Jupiter exalte les besoins sur ce plan-là, exalte aussi toutes les potentialités, le besoin d'exprimer ses sentiments, etc. Mais comme il y a ce quinconce, ce jour-là, même pour les natifs du Cancer qui seront plus directement concernés, il faudra faire un effort de lucidité, je dirais, ne pas se laisser emporter par ses sentiments, parce qu'on pourrait ensuite s'apercevoir qu'on a été un petit peu trop loin, qu'on a peut-être dit des choses ou exprimé des choses que l'autre personne n'a pas perçues comme il fallait, etc. Voilà, mais bon, il n'y a rien de grave, hein. Je pense qu'il faut quand même aussi rester dans la relativité des configurations astrales. Elles vont évidemment avoir un sens, mais plus on se connecte à ce qu'elles représentent, plus on va peut-être gérer, et ce, de façon constructive plutôt que le contraire. Hein. Elle continue, la Lune, ensuite, le 10 août, à 8 heures, ou aux alentours de 8 heures. Elle vient d'entrer dans le signe des Poissons, ici, et automatiquement, dans ce signe des Poissons, elle a une influence sur l'intuition, la sensibilité profonde, évidemment les émotions, et comme vous le voyez, elle forme un quinconce avec Mars, qui peut être, si c'est l'astre qui représente la capacité qu'on a tous plus ou moins à agir et à réagir, à combattre pour ce qu'on veut, pour ce qu'on aime, pour ceux qu'on aime aussi, etc., il est possible que ce jour-là, au matin, on ne soit sûr de rien, en fait, et qu'on ait tendance à remettre au lendemain une action qui, si elle est trop spontanée d'ailleurs, pourrait déboucher sur une erreur regrettable, parce qu'il y a également un quinconce avec Mercure qui est ici en Lion. Donc ce quinconce est symbolique aussi de ce que l'on aura peut-être envie de dire, mais qu'on hésitera à partager, à exprimer. Parce qu'on craindra peut-être l'erreur, comme toujours, car il arrive évidemment qu'on dise des choses qu'on regrette ensuite. Et comme Mercure représente ça, il est possible que cela puisse nous arriver. Et oui. Après, il y a aussi ce qu'on appelle un sextile, donc un lien très favorable entre Mercure et Mars. Il n'est pas tracé ici, puisque je n'ai tracé que les aspects qui impliquent la Lune, mais il y a cet aspect-là. Et en fait, Mercure, en lien favorable avec Mars, permet au mental d'être beaucoup plus rapide pour gérer les informations et en même temps peut-être aussi mieux gérer l'action, car Mercure c'est la parole, Mars c'est l'action, donc joindre l'action à la parole, c'est très représentatif de ce genre de configuration, ce qui veut dire qu'on aura la possibilité
Mais les deux quinconces montrent qu'on hésitera. Et qu'on hésitera parce qu'on se dira, oui, bon, on verra demain. Peut-être que ce sera aussi bien de voir demain, je ne sais pas. Mais il y a un risque quand même. Le risque, c'est de ne pas être au bon moment, au bon endroit, et de ne pas dire ou faire ce que l'on a pensé ou dit qu'on allait faire au bon moment. Et ça peut remettre en question, en fait, l'effet du sextile que je viens d'évoquer. Par contre, il y a aussi une dissonance avec Uranus, qui va rendre un petit peu nerveux certains d'entre nous. Il faut le dire, Uranus, en plus, est en Gémeaux. C'est le signe de Mercure, donc le signe du mental. On va être tous beaucoup plus électriques, d'ailleurs, pendant tout ce transit de Uranus, pendant toute la durée du transit d'Uranus en Gémeaux. C'est quand même environ 7 ans. Donc ça ne veut pas dire que pendant 7 ans on va être fébrile et énervé, mais pour certaines personnes, oui, plus que d'autres, il est probable que ça joue. Et que ça soit une source de perturbation. Donc l'électricité dans l'air, il y en a, et il y en aura ce jour-là. Il faudra la gérer pour éviter les incidents de parcours, c'est tout. Après, il y a aussi un faux sextile avec Chiron. Je n'en tiendrai pas compte parce que vraiment, l'aspect est très large, pour un sextile, je veux dire, et c'est un faux aspect parce que la Lune est en Poisson et Chiron est en Bélier. Pour qu'il y ait vraiment un sextile, il faudrait que Chiron soit en Taureau, ce qui n'est pas le cas encore. Ça va venir, en 2026, il va y passer quelque temps, et il y reviendra vraiment beaucoup plus durablement en 2027. Mais j'en reparlerai de ça quand je ferai les vidéos au sujet de l'année prochaine, 2026. Ça va bientôt arriver, ça. Il va falloir que je me mette au travail. Alors, le transit suivant, c'est évidemment lorsque la Lune va arriver à la longitude du nœud nord. Regardez ces beaux triangles qu'on a, ce beau triangle, parce qu'on peut en tracer un ici, un autre. Donc ça nous fait un beau triangle qui unit les signes d'eau. Ici on a Poisson, Cancer et Scorpion. Ce sont des signes qui représentent l'émotionnel, la sensibilité, l'intuition, etc. Et le nœud lunaire nord représente ce vers quoi on devrait aller dans la vie. Et ce vers quoi on devrait aller, c'est représenté par le signe des Poissons, donc c'est peut-être vers une existence davantage basée sur l'aspect spirituel de cette même existence, plutôt que sur l'aspect purement matériel, mental, etc. Il y a un lien très favorable avec Vesta et la Lune noire, qui va avoir un effet évidemment positif en termes de gestion de l'harmonie et de l'équilibre existentiel, en s'appuyant sur cette zone d'ombre qui est représentée par la Lune noire, plutôt qu'en l'évitant. Il faut l'assumer, parce que c'est en l'assumant qu'on va pouvoir obtenir ce qu'on désire vraiment. Le signe des Poissons est représenté par Neptune, qui représente le rêve, l'idéal existentiel. Quel est le vôtre ou quel serait le vôtre si vous aviez les moyens de l'imposer, de le réaliser, de le concrétiser? Question, à vous de répondre. Parce que ce jour-là, le 11 août, donc il sera à peu près 17 heures, lorsque la conjonction va se produire, vous allez être dans une énergie, moi également d'ailleurs, très favorable, pour justement exprimer peut-être beaucoup plus au niveau intime, intérieur, émotionnel ou même affectif ou sentimental ou créatif. Si vous êtes artiste, vous allez le sentir ça. Les musiciens en particulier sont très marqués par l'énergie du signe des Poissons et de Vénus, surtout lorsque Vénus est en lien harmonique avec Neptune, ce qui n'est pas le cas là, mais en lien harmonique avec la Lune, dans le signe de Neptune, conjointe au nœud nord. Si vous avez un objectif, si vous vous sentez créatif ce jour-là, si vous avez vraiment aussi une opportunité à saisir,
pour améliorer votre vie, peut-être sur le plan sentimental, mais à d'autres niveaux également, parce que là, ça va dépendre, pour l'interprétation évidemment de cette configuration, de votre thème astral, hein, et des dispositions des astres et des maisons astrologiques dans ce même thème. Mais en tout cas, c'est une journée, parce que ça va commencer bien avant, hein, je dirais que l'énergie de la Lune, qui va se rapprocher du nœud nord pour le rejoindre éventuellement et ensuite le dépasser, elle va rester en contact assez intime et fort avec ce nœud lunaire nord pendant, je dirais, toute la journée du 11 août. Avec évidemment un moment fort vers 17h. 17h, encore une fois, c'est l'heure évidemment universelle, hein, donc rajoutez ou déduisez selon le lieu où vous vous trouvez. Parce que cette heure-là peut correspondre à un moment à choisir pour faire une démarche particulière, déclarer vos sentiments par exemple, ou proposer un projet, quelle que soit la situation. Ce jour-là, vous aurez probablement un très fort potentiel pour trouver une solution ou pour profiter, bénéficier de ce que l'univers aura à vous donner, à vous offrir. Et puis ensuite, la Lune va rejoindre Saturne et Neptune. Voilà. 12 août, 13h, la Lune rejoint, elle se place en fait entre Saturne et Neptune. L'influence va durer pendant peut-être 6-7 heures. La Lune met 2 heures pour parcourir 1 degré. Donc quand elle sera à 3 degrés de cette conjonction Saturne-Neptune, elle sera toujours très active par rapport à cette conjonction. Que veut dire cette conjonction ? Saturne-Neptune, le rêve et la réalité. Est-ce que votre rêve va être rejoint par la réalité ? C'est-à-dire, est-ce que vous allez réaliser votre rêve ? Ou une forme d'idéal ? C'est possible, mais il ne faudra pas aller trop vite. Eh oui, Saturne et Neptune sont en Bélier. Le signe du Bélier est un signe qui a la réputation d'être assez réactif, impulsif même. Donc parfois trop rapide. Hein, et cela peut entraîner évidemment des erreurs de parcours, des incidents même, des accidents, pourquoi pas. Et là en plus, qu'est-ce qu'on a ? On a Mars qui est en face. Le 12 août, en fait, Mars va entrer en Balance le 7 ou le 8, ou entre le 7 et le 8, dans la nuit du 7 au 8. Et ce sera un moment quand même très fort, surtout pour les natifs de la Balance et les natifs du Bélier, en particulier les natifs du premier décan. Donc, c'est le 12 août, un jour où il faudra vraiment faire preuve de vigilance et d'autodiscipline pour éviter une réaction qui serait très regrettable. Parce que Mars, opposé à Saturne et à Neptune, va être déclenché par la Lune. L'opposition de la Lune lorsqu'elle transite autour du zodiaque, avec un astre, déclenche l'énergie de cet astre. Or, elle sera dans le signe de cet astre, avec Saturne et Neptune qui y sont également. Ça peut devenir vraiment intéressant si c'est bien géré, parce que là, ça va être comme si vous étiez à bord d'une Formule 1. Donc, il faut savoir comment piloter ce genre d'engin. Sinon, vous allez vous retrouver dans le mur très rapidement. Alors, le conseil, si vous voulez, à donner, c'est de prendre son temps, Saturne, de rester focalisé sur le rêve ou l'idéal qu'on souhaite réaliser, Neptune, et de rester connecté aussi à la dimension spirituelle de la vie parce que ça va augmenter l'intuition de l'erreur à ne pas commettre, par exemple, l'intuition de la réaction impulsive à ne pas avoir,
Si c'est comme ça que ça se passe, vous allez réussir. Sinon, il y a de fortes chances, ou de risques plutôt, qu'un incident diplomatique se produise. Mais si vous voyagez, si vous êtes à bord d'un véhicule, si vous utilisez des outils, des machines, des choses comme ça qui sont un petit peu délicates, dangereuses même, soyez très prudente ou prudent, très important, pour éviter un conflit, une rupture bête et brutale, un incident ou un accident également. Mars représente ça. Donc, vigilance ce jour-là, et surtout, évidemment, à partir de midi ou de 11 heures, heure universelle, lorsque la Lune va entrer en Bélier, parce que dès qu'elle va entrer en Bélier, elle va avoir cet effet. Et ça aura lieu, puisqu'elle est à 1 degré, presque à 1 degré 30, ça aura lieu 3 heures avant. Vous voyez, c'est le temps que la Lune met pour parcourir ces 3 petits degrés. Donc, 3 heures avant, il sera 10 heures du matin. Vous voyez, heure universelle toujours. Hein, tenez compte de cela. Mais, il y a quand même un lien très bénéfique avec Pluton, un autre avec Uranus, un autre avec Mercure. Donc ça, on est en présence de configurations porteuses de satisfaction. La capacité que vous aurez à changer les choses, à changer même votre attitude, à changer votre point de vue, vous sera extrêmement utile. Peut-être même pour profiter d'une opportunité qui, si vous agissez façon Mars, serait à remettre en question. Pluton, qui est en harmonie aussi avec cette conjonction, et qui va rester en harmonie pendant un certain temps, la Lune va, elle, continuer son chemin, évidemment, mais Saturne et Neptune sont beaucoup plus lents, Uranus également, donc ces configurations-là vont perdurer, et elles nous seront extrêmement utiles. Pluton, c'est la capacité qu'on a à se remettre en question et à régénérer si un incident se produit. Vous tombez, vous vous relevez. Et Mercure permet ici, grâce à ce trigone qu'on appelle, hein, c'est comme ça qu'on appelle ce genre d'aspect, avec cette conjonction, Mercure permet aussi de connecter mentalement, peut-être même intellectuellement, à cette conjonction pour justement en faire quelque chose de particulièrement intéressant, concrètement, grâce à la capacité qu'on va mettre au service de cette conjonction, à la capacité intellectuelle tout simplement, la capacité d'analyse, la capacité d'observation et la capacité de communication, parce qu'il faudra communiquer au sujet de ce qu'on aura là sous la main, hein, et qu'on pourra peut-être effectivement réaliser, parce que ce qu'on obtiendra aura des répercussions à beaucoup plus long terme que ce transit de la Lune et que même, même les transits de Saturne, de Neptune et de Pluton. Ça peut avoir des conséquences jusqu'à la fin de votre vie. Très importante cette journée du 12 août. Après, la Lune va atteindre, évidemment, Chiron. Mais avant ça, j'ai voulu quand même exprimer quelque chose à propos de la dissonance qui va se produire, les aspects qui vont se produire le 13. Vers 13 heures, encore une fois. La Lune arrive à 15 degrés, presque 16 degrés du signe du Bélier. Là, encore une fois, elle forme une dissonance relative, hein, c'est le quinconce, avec cette conjonction Vesta-Lune noire. On peut se sentir déstabilisé par une manifestation émotionnelle subite, inattendue et excessive, à cause justement de cette lune noire, sur laquelle on va avoir tendance à focaliser. Mais ce ne sera pas forcément la meilleure option, parce qu'il y a ce lien très favorable avec le Soleil qui aide à faire la lumière. Et ce même Soleil est encore en dissonance avec cette conjonction, comme on l'a vu dans le thème, hein, de cette pleine lune.
au début de cette vidéo, ou tout au moins au début de l'analyse de cette carte du ciel. Donc le soleil est là quand même pour nous aider à faire la lumière, et parce qu'il y a ce lien harmonique, ce jour-là et à cette heure-là, à faire la lumière de façon à ne pas produire de déstabilisation majeure. Faire la lumière sur une zone d'ombre, ça veut dire comprendre aussi quelque chose qui est nécessaire, mais dont on doute peut-être pouvoir exploiter de façon favorable, positive. Puis on a aussi cette conjonction Vénus-Jupiter qui exalte les sentiments. Et les sentiments peuvent avoir une influence sur les émotions, mais inversement, les émotions peuvent avoir une influence sur les sentiments. Pendant cette période où l'émotion domine, on est moins objectif, bien évidemment, quand on est ému. Et on peut s'engager, on peut effectivement y croire, comme on dit, et se retrouver quelque temps plus tard avec une erreur à gérer. Ce qui serait dommage. Donc ce jour-là, il faut faire preuve de vigilance, de réalisme, et surtout éviter tout emballement, tout empressement qui pourrait déboucher sur une déception. Faites la lumière sur cette zone d'ombre, comprenez-la, acceptez-la et peut-être partagez-la pour que tout soit plus clair dans votre vie, dans votre fort intérieur, dans votre relation, quelle qu'elle soit, sentimentale ou autre, familiale aussi bien sûr. Vénus et Jupiter sont en Cancer, c'est le signe de la famille. Ensuite, donc la Lune va rejoindre Chiron. Voilà, ce sera le 14 août, à 8 heures. Intéressante, on a deux faux aspects, ils sont tracés en gris maintenant, et on a un beau trigone avec le Soleil. Donc le trigone avec le Soleil perdure par rapport à ce que j'ai expliqué à propos du transit de la Lune quand elle a créé cette dissonance avec Jupiter et Vénus la veille. Le Soleil continue à faire la lumière et là, en fait, il aide aussi à rétablir ou à préserver le bien-être en termes de santé, et ça peut être la santé en tant que telle, qui représente ça, ou la santé dans un domaine de votre vie. Là, il peut y avoir une opportunité le 14 août d'améliorer les choses considérablement, mais c'est vraiment, si vous voulez le voir comme ça, vous allez être beaucoup plus dans une énergie positive pour améliorer votre situation ou la situation de quelqu'un d'autre. En tous les cas, le lien Soleil-Lune, c'est une chose qui va disparaître assez rapidement, puisque la Lune, évidemment, progresse assez rapidement. Par contre, en ce qui concerne Chiron, ça va être beaucoup plus durable. Pas énormément, cela dit, parce que le Soleil est à 21 degrés, presque 22. Il va lui falloir 8 jours pour sortir du signe, à peu près. Donc, pendant 8 jours au moins, l'énergie de cette configuration Soleil-Chiron sera à notre service pour qu'on puisse avoir un regard beaucoup plus détaillé, analytique sur notre situation. Et si, effectivement, cela permet de déceler un problème de santé, entre guillemets, santé en tant que telle, encore une fois, ou santé dans un domaine de la vie, on aura beaucoup plus de potentiel de gestion de la situation parce qu'on aura un regard qui sera favorisé par une lumière solaire qui va à la fois donner vie à ce qu'on cherchera à comprendre et en même temps va nous permettre d'être beaucoup plus forts, oui, en termes de résistance, de résilience et de capacité de gestion de la situation quelle qu'elle soit pour qu'elle se retourne dans notre sens plutôt que le contraire. Les dissonances relatives
les aspects cachés, avec Pluton et avec Mercure, sont assez représentatifs quand même parce que, même si ce sont des aspects cachés, ou peut-être parce que ce sont des aspects cachés, ils risquent d'être perçus différemment. Parce qu'en fait, Verseau et Bélier, ou Lion et Bélier, sont des signes harmoniques, dans le sens des éléments. Hein. Le feu du Bélier, le feu du Lion, l'air du Verseau, le feu du Bélier, voilà, ça s'accommode très bien. Mais Mercure est opposé à Pluton. Donc, il y a nécessité quand même ici de remettre quelque chose en question là-haut, c'est-à-dire dans votre tête. La façon dont vous percevez les choses, la façon dont vous exprimez aussi, ne doit pas être trop plutonienne, parce que elle va devenir nihiliste à la limite, destructrice, sombre, noire. Pluton est relié à la mort. Donc, ça peut être représentatif de quelque chose qui se finit, que vous n'avez pas envie de finir, c'est peut-être une relation ou autre, je ne sais pas, mais c'est lourd. Et donc, ces deux configurations, qui sont de faux carrés, en fait, hein, les carrés ou les quadratures sont des dissonances, donc là, ce sont des fausses dissonances qui peuvent être perçues comme telles, mais qui sont en réalité des aspects beaucoup plus favorables. Donc on peut se sentir, comment dirais-je, menacé par Pluton, menacé de destruction, menacé de fin, menacé de quelque chose qui ne va pas nous plaire. Et Mercure, c'est le mental. Donc ce mental peut aussi être à l'origine d'une erreur de gestion de l'information. Et si on fonctionne par rapport à l'émotionnel, parce qu'on a découvert quelque chose qui nous met mal à l'aise, ou qui est représentatif, je ne sais pas moi, d'un souci de santé, santé en tant que telle encore une fois, ou santé dans un domaine de votre vie, eh bien, n'agissez pas en fonction de ce que vous croirez, mais essentiellement en fonction de la réalité sur le terrain. Le soleil vous apporte la lumière, acceptez cette lumière qu'il va mettre sur un point sensible, peut-être un point névralgique de votre vie, dont il faudra vous préoccuper, mais rationnellement, sans exagération, sans dramatiser et sans voir les choses en noir, en fait. Hein. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? La Lune va passer en Taureau et elle va atteindre un degré qui va la mettre en opposition avec Vesta et la Lune noire. Donc la Lune va déclencher l'énergie de cette conjonction. On va voir ça tout de suite. Le 15 août, aux alentours de 17h, la Lune arrive à 16 degrés 23. Encore une fois, c'est l'heure universelle, hein, je vous le rappelle. Et elle s'oppose à Vesta et à la Lune noire. Donc elle déclenche finalement la tendance que je vous ai expliquée au moment de la pleine Lune. Parce qu'il y avait à ce moment-là une dissonance entre la Lune en Verseau et ces deux-là en Scorpion. Il y a également une dissonance avec le Soleil qui va se produire le 15 août. Donc, un moment où on peut se sentir vraiment en porte-à-faux, entre deux chaises, ou bien sur le bord du précipice, au pire, et se sentir vraiment déstabilisé, troublé, sans véritablement, ou à cause du fait qu'on ne voudra pas rationnellement comprendre, qu'on ne voudra pas montrer, qu'on ne voudra pas exprimer, ou que l'on cherchera à savoir quelque chose qui ne nous regarde pas, qui fait partie de l'intimité de l'autre, ou qui n'a rien à voir avec notre vie, et
s'en préoccuper serait à la fois une perte de temps et une erreur, peut-être même une erreur spirituelle, karmique. Car le Soleil est également en dissonance avec cette conjonction Vesta-Lune noire. Donc le Soleil est là quand même pour faire la lumière, j'en ai déjà parlé de ce genre de configuration. La lumière doit être faite sur toute zone d'ombre. Il faut que l'existence soit beaucoup plus claire, transparente. On parle de transparence en politique, mais on en parle. Donc, si vous pouvez réaliser cette transparence dans votre vie, vous allez vous sentir beaucoup plus léger ou légère, bien évidemment. Votre existence tout entière sera plus lumineuse et plus agréable, fatalement. Mais ces configurations vont se répéter. Et on en sera tous plus ou moins victimes, j'allais dire. Oui, peut-être, pour certains en tous les cas. Mais on sera tous responsables de ce que l'on va faire quand on sera en présence de ce genre de situation. Parce que même si votre vie doit être complètement claire et transparente, il n'empêche qu'autour de vous, des zones d'ombre peuvent s'accumuler. Et vous n'en prendrez pas nécessairement conscience, mais un jour ou l'autre, oui. Donc, c'est un combat quotidien, je dirais presque, de rester vraiment dans cette logique de transparence, de spontanéité, de réalisme et de compassion également. C'est un travail quotidien. Ce jour-là, la Lune va produire deux aspects intéressants avec Vénus et Jupiter. Favorable à la création, créativité en général, procréation aussi. Vénus est dans le signe de la Lune est dans le signe de Vénus, en Taureau. Donc, cette configuration, ce sextile, comme on l'appelle, est beaucoup plus fort. Et Jupiter, qui est à côté, va évidemment amplifier les choses de façon extraordinaire. Cela peut représenter un moment marqué par une opportunité majeure et un potentiel aussi d'amélioration notoire de votre vie. Cela peut avoir un sens beaucoup plus fort chez les natifs du Cancer, bien sûr, parce que eux ne sont pas opposés à la Lune noire et Vesta, comme par exemple les taureaux le sont. Non, eux sont en harmonie avec, enfin tous les deux, là, Vénus et Jupiter, sont en harmonie avec cette conjonction Vesta-Lune noire. Donc, finalement, ça veut dire que, faisant la lumière sur cette zone d'ombre, l'ambiguïté levée, même si c'est un peu déstabilisant, voire peut-être beaucoup, pourquoi pas, vous en tirez quelque chose d'extraordinaire. Il faut accepter le prix à payer quelque part pour obtenir ce qui vous sera proposé par l'univers, en fait. Il y a quelque chose de très fort et de très favorable qui peut se manifester le 15 août aux alentours de 17h, ou en tous les cas pendant la journée du 15 août, parce que elle sera dans les parages. Hein. En une journée, la Lune parcourt environ entre 12 et 14 degrés en une journée, en 24 heures. Donc, oui, elle va rester au moins une journée aux alentours de cette position, en lien avec le signe du Taureau et ce que je viens de vous expliquer. Donc, profitez-en. Le 15 août peut être un moment très fort. Si vous êtes disposé à dissiper ce voile, cette ambiguïté, et à faire la nuit en faisant la lumière sur cette zone d'ombre. Ça, c'est quand même la condition sine qua non pour obtenir le meilleur. Et ce meilleur, vous allez l'obtenir très probablement lorsque la Lune arrivera à la longitude de la conjonction Vénus-Jupiter. Ça va se produire à peu près 4-5 jours plus tard. On verra ça tout à l'heure. Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, la Lune rejoint Uranus. Vous voyez comme c'est beau? Il n'y a que du bleu. Et il y a un faux aspect, c'est encore une fois un faux carré, une fausse quadrature. Donc, c'est une quadrature qui cache quelque chose de beaucoup plus positif. Et la Lune
en fausse dissonance avec Uranus au Soleil peut faire craindre le changement qui est représenté par Uranus. Et pourtant, ce changement est très favorable. Mais il est troublant, parce qu'il va forcer une certaine forme de remise en question. Et pourtant, cette remise en question, qui est représentée par Pluton, en lien très harmonique avec Uranus et donc avec la Lune, sera déclenchée ce jour-là, à cette heure-là. La régénération grâce à la remise en question. Ah oui, c'est une renaissance qui s'impose. Et il y a un lien aussi très favorable avec Mars qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces dans l'action. Et Mars, d'ailleurs, est aussi en harmonie avec Pluton. Donc ce lien crée un triangle d'air qui va favoriser considérablement la communication et voilà ce qu'on peut en tirer, et l'action en même temps. Cette conjonction se produit dans le signe de Mercure, donc dans le signe de la communication. Voyager, rencontrer, communiquer, voyez, faire de nouvelles, de nouveaux amis, c'est probablement quelque chose qui va se produire ce jour-là. Après tout, c'est la période estivale, donc si vous êtes en vacances, vous allez probablement vivre des moments très, très forts et très agréables, probablement même des moments mémorables, qui feront effectivement de beaux souvenirs à conserver. Mais ça peut aller beaucoup plus loin que le souvenir. Et puis, il y a aussi un lien très favorable avec Saturne et Neptune, donc la réalisation de l'idéal, le rêve, le bien-être qui en découle, etc. Tout cela peut être très favorablement privilégié par ce genre de configuration. Et ce jour-là, et ça va durer sûrement jusqu'à la fin de la journée, ça va commencer peut-être 2 heures avant 18 heures, parce que la Lune devra arriver à 1 degré 17 où se trouve Uranus du signe des Gémeaux. Il va lui falloir un peu plus de 2 heures pour parcourir ça. Donc vers 16 heures, heure universelle encore une fois, l'énergie commence à s'exprimer très fortement. Profitez-en, ça va durer toute la soirée. Ça va être formidable. Ne vous préoccupez pas trop de ce soleil-là, qui va essayer en fait de faire la lumière sur quelque chose qui peut vous faire craindre que l'opportunité, la situation, le changement et ou le projet, etc., ne deviennent une source de complications. Bon, après, c'est vous qui voyez. Mais personnellement, j'essaierai de profiter au maximum de ce genre de configuration. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, ça peut aller beaucoup plus loin qu'un beau souvenir. Ça peut être vraiment relié à un événement et à une réalisation personnelle très très importante, avec des répercussions à long terme. N'oublions pas qu'Uranus et Pluton vont rester en accord l'un avec l'autre pendant toute la durée du transit d'Uranus en Gémeaux. Elle va s'affirmer le 25 ou 26 avril l'année prochaine et elle va durer pendant un peu plus de 6 ans. En tout, le transit aura duré 7 ans, en accord avec Pluton. Et en accord aussi avec Saturne et Neptune. Neptune plus longuement, Saturne au moins pendant 2 ans, 2 ans et demi. Donc, tenez compte de ça, parce que ce que vous allez obtenir peut-être ce jour-là, le 16 août, dans la soirée ou en fin d'après-midi, ou plus tôt, selon où vous êtes évidemment sur la planète, peut avoir des répercussions à extrêmement long terme, peut-être jusqu'à la fin de votre vie. C'est un rendez-vous avec ce que l'univers peut avoir à vous offrir. Voilà. Il faut quand même attendre jusqu'au 19 août, 22 heures, heure universelle, pour que la Lune rejoigne Jupiter et ensuite Vénus. Vénus, ce sera le lendemain, bien évidemment, dans la matinée. Je vous ai parlé précédemment du lien qui pouvait être très favorable avec justement la conjonction Vénus-Jupiter.
Eh bien, ce que vous aurez fait, ce jour-là, ou aux alentours de cette heure-là même, évoquée précédemment, peut se réaliser le 19 août, en fin de journée, peut-être même le 20 août au tout petit matin, parce que finalement, 22 heures le 19 août, en France, ça correspond à 0 heure le 20. Donc, c'est surtout le 20 août que cette énergie va se produire pour toutes les personnes qui sont à l'est du méridien de Greenwich. Les personnes qui sont à l'ouest doivent déduire les heures. Donc, ça change les choses. Mais une fois que vous aurez déterminé quand cette conjonction va se produire pour vous, c'est-à-dire pour votre lieu de résidence ou le lieu où vous serez, à ce moment-là, vous allez pouvoir tirer parti de ce que je vous explique. Il y a une dissonance de Mars. Vous voyez que Mars est ici, et cette quadrature-là n'est pas un faux aspect du tout. Ça veut dire, attention, pas trop d'accélération. Restons calmes et sereins autant que possible. Acceptons l'importance du facteur temps. Faisons du temps un allié plutôt que le contraire. Ça nous aidera beaucoup ce jour-là. À éviter en fait, parce que la Lune représente encore une fois l'émotionnel, et cet émotionnel qui arrive à la longitude de Jupiter et de Vénus quand même, va produire une exaltation à la fois émotionnelle et affective, à la fois aussi une exaltation de, je dirais, de l'opportunisme dont on peut faire preuve de temps en temps. Pourquoi pas? Et là, ça peut être exagéré. Et à ce moment-là, on s'engagerait dans quelque chose, on prendrait une décision, on aurait une réaction à la façon Mars, si vous voulez, qui produirait un incident, voire un accident, plutôt que quelque chose de très agréable. Donc il y a une notion aussi de passion lorsque Mars est impliqué, surtout avec Vénus. Donc cette passion-là, il faut la contrôler. Sinon, les débordements que ça va produire risquent d'être déplorables. Alors heureusement, il y a ce lien favorable avec Vesta et la Lune noire. Vesta, c'est l'équilibre et l'harmonie. Vous voyez que c'est ce qu'il va falloir, à mon avis, en tous les cas, c'est ce qu'il va falloir favoriser. L'harmonie, l'équilibre. Car ce sont évidemment des vecteurs de bien-être. Et c'est ça qu'on recherche. On ne recherche pas le conflit, on ne cherche pas la guerre, on n'a pas envie de se taper dessus les uns les autres. Et pourtant, malheureusement, dans le monde, ça n'arrête pas. Alors je ne sais pas où vous en êtes de ce point de vue-là, mais soyez, comment dirais-je, raisonnables, particulièrement ce jour-là, pour éviter toutes sortes d'incidents, de confrontations, de conflits, etc. Ça peut être dommage, parce que par ailleurs, la conjonction Lune-Jupiter, puis Lune-Vénus et Vénus-Jupiter, etc., c'est très favorable. Voilà, l'amour, la créativité, l'art, et tout ce qui peut vous mettre en lien avec les autres de façon extrêmement agréable est représenté par ce genre de configuration. Mais Mars peut devenir le fauteur de troubles. Et c'est vrai, se met un peu la zizanie en produisant un incident ou un accident. Donc, prudence et vigilance, à la fois le 19 août en soirée et le 20 août dans la matinée, voire jusqu'à la fin de la matinée. Vous voyez l'aspect suivant, toujours le 20 août, 12 heures. Vous voyez. Donc à midi, la Lune rejoint Vénus. Et ce que je vous ai dit à propos de Jupiter va avoir un sens encore plus fort. Cette conjonction ici produit une fausse opposition avec Pluton. Ça veut dire que ce que vous allez ressentir de fort, sentimentalement ou émotionnellement, risque de vous faire craindre une remise en question au-delà des limites
que vous êtes disposé à vous imposer. Et si c'est le cas, vous ne profiterez pas. Parce que vous craindrez effectivement les conséquences éventuelles. Et puis il y a un faux aspect ici avec cette conjonction Saturne-Neptune, c'est un faux trigone, c'est-à-dire que c'est un potentiel caché, et il va ressembler davantage à une quadrature, donc à une dissonance, que le contraire. Et Saturne et Neptune représentent les conséquences de ce qu'on imagine, et peut-être la réalisation de votre rêve va dépendre beaucoup du facteur affectif ou sentimental, mais aussi très probablement et davantage du facteur créatif. Il faut faire confiance et il faut agir avec votre cœur pour que vous puissiez réaliser votre rêve, votre idéal, ou gérer une situation qui pourrait le remettre en question, ce rêve ou cet idéal. Il y a une dissonance avec Chiron, et ça n'est pas un aspect caché, donc il faudra aussi vous préoccuper de votre santé, ce jour-là, et de la santé peut-être familiale, de la santé d'un être proche ou cher, de la santé de vos affaires, dans un domaine ou dans un autre, mais bon, Jupiter, la Lune et Vénus sont en Cancer, c'est quand même le signe de la famille. La famille, le foyer, la résidence sont représentés par un signe du Cancer. Et le Bélier, c'est le signe de Mars, où se trouve Chiron. Et Mars est dans le signe de Vesta, en Balance. Et Vesta est dans le signe de Pluton, en Scorpion, qui est dans le signe d'Uranus, en Verseau, qui est dans le signe de Mercure, en Gémeaux, qui est dans le signe du Soleil, en Lion. Voilà. Donc ce jour-là, c'est quand même le Soleil qui domine, parce qu'il est en bout de chaîne, si vous voulez. Et ce Soleil, c'est la lumière, c'est la vie. Il faut que vous profitiez du Soleil, mais pas à outrance. Attention aux coups de soleil. Après tout, si vous êtes dans l'hémisphère nord, vous êtes en plein été, et on sait que le soleil peut être dangereux. Voilà. On continue avec l'arrivée de la Lune dans le signe du Lion, parce que c'est le moment où elle va produire une opposition avec Pluton. Donc elle va déclencher l'énergie de Pluton, qui est l'énergie de remise en question, qui est en harmonie avec Saturne et Neptune. Ce n'est pas tracé, mais il y a ici un sextile. Et la Lune sera en harmonie aussi, et ça n'est pas un faux aspect du tout, avec Saturne et Neptune, et par contre en fausse dissonance avec Chiron. Et il y a aussi un sextile fort avec Uranus. Donc c'est un moment fort, le 21 août, 0 heure, heure universelle bien évidemment. Eh bien, la Lune arrivant ici déclenche l'énergie de Pluton, l'énergie de régénération, en harmonie avec Saturne et Neptune peut permettre effectivement de revoir et de remettre en question un projet, une situation, l'idéal, la situation positive dans laquelle vous serez, ce que vous allez pouvoir en tirer. On a vu précédemment qu'il pouvait y avoir vraiment des configurations porteuses de réussite et de grande satisfaction. Il faut en profiter. Et oui. Et il y a aussi un lien avec Uranus qui montre le potentiel d'adaptation accrue, la capacité effectivement à tirer parti de l'imprévu, des imprévus, de l'imprévisible. Imprévisible, qui est représenté par Uranus, peut changer votre vie de façon radicale et définitive en bien. Donc profitez-en, autant que possible. Parce qu'ensuite, la Lune va atteindre Mercure, comme on le voit ici, le 21 août, 18h, aux alentours de 18h, heure universelle bien sûr. On a toujours cet effet d'opposition avec Pluton, c'est-à-dire que Mercure, qui représente notre mental, va devoir se remettre en question. C'est la façon dont on perçoit les choses, qui peut être parfois un peu sombre, un peu trop négative même peut-être. Et donc il faudra faire un effort pour rester dans les limites raisonnables
et accepter une remise en question de la manière dont on voit les choses. Parce que Mercure est en Lion, le signe du Lion, c'est le signe du Soleil qui représente la vision oculaire. Donc voir les choses, parce qu'on a besoin de lumière pour voir, et le Soleil représente la lumière. Donc voir les choses d'une autre façon. Remettre en question son approche cérébrale ou intellectuelle, mentale en tous les cas, de la situation dans laquelle on se trouve. Très important, parce que ça permettra aussi à ce Mars ici, qui est en harmonie avec la conjonction Lune-Mercure, d'être utile. Et son utilité, ce sera pour vous de pouvoir joindre le geste à la parole spontanément, rapidement, mais pas impulsivement. Donc une meilleure capacité de gestion de votre système de pensée et de communication pour améliorer le relationnel en général. Mars est en Balance, c'est le 7e signe, il est relié automatiquement à la maison 7 symboliquement, qui représente le rapport qu'on a avec l'autre ou les autres. Vous voyez ? Donc ça peut être très favorable. Et en fait, ça annonce aussi l'arrivée de la Lune à la longitude du Soleil pour créer la nouvelle Lune, celle qui aura lieu le 23 août à 6h07 très exactement du matin. Et elle aura lieu en Vierge à 0 degré du signe de la Vierge. Vous voyez la carte du ciel que vous avez sous les yeux. C'est celle que j'analyserai en temps et en heure, je veux dire un peu avant cet événement, pour que vous puissiez vous y préparer. Voilà. Je vous remercie de votre attention et de votre intérêt renouvelé pour mon travail, de votre fidélité. Si vous n'avez pas encore souscrit à ma chaîne, faites-le maintenant. Mettez aussi un thumb up, comme ils disent, donc un pouce en l'air pour exprimer votre sentiment et votre appréciation de ce que je fais. Je vous remercie et je vous souhaite le meilleur et surtout un très beau mois d'août. Au revoir.